Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant la fraiseuse Ernst Saumur Z1C. Après les vidéos précédentes dans lesquelles je vous ai montré comment j'avais ramené et déménagé ma fraiseuse dans ma cave, eh bien on va s'attaquer au remontage. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai nettoyé et réassemblé les principales pièces de la fraiseuse. C'est parti! J'avais descendu les principales pièces de la fraiseuse, mais il me restait pas mal de pièces chez mes parents. J'ai pu ramener les pièces qu'il me manquait cet été et j'en ai profité pour les peser une par une. J'ai commencé par la tête de la fraiseuse que j'avais séparée en 3 pièces pour les transporter plus facilement. Ensuite, j'ai pesé l'étau, le moteur de broche, les barres qui servent quand on utilise la broche horizontale, le moteur des avances et l'armoire électrique. Ça m'a permis de compléter un tableau que j'avais créé avec la liste des pièces. Et selon ce tableau, j'arrive à un total d'environ 1450 kg pour la fraiseuse. Sachant que dans ce tableau, il manque quelques pièces comme les capteurs de fin de course et 2-3 bricoles. Après avoir enfin descendu toutes les pièces, eh bien, j'ai démonté le dispositif que j'avais installé dans mon escalier. Avant d'attaquer le remontage, je me suis amusé à tester la visu qui était fournie avec la machine. Le vendeur m'avait dit qu'il n'y avait qu'un seul axe qui fonctionnait. J'ai 2 règles qui vont avec la visu et la visu a 2 axes, mais la règle de l'axe Y qui est en mauvais état. Donc je verrai si j'arrive à réparer ça ou si il faut que je rachète une règle, voire une visu. Avant d'attaquer le nettoyage et le montage, je me suis amusé à prendre une petite photo pour la forme et pour la vignette. J'espère qu'en remontant tout ça, eh bien, ce sera un petit peu plus compact. Et comme la première pièce que je vais nettoyer, ça va être le socle et qu'elle est tout au fond, eh bien il va falloir que je joue un petit peu au Tetris pour la remettre au centre. Je suis donc prêt à nettoyer le socle et pour ça je commence par enlever les copeaux. Alors des copeaux, j'en ai déjà enlevé des kilos, mais il en restait encore. Pour les copeaux à l'intérieur du bac, j'ai utilisé un aimant. Et pour les copeaux qui étaient dans d'autres parties et qui tombent à chaque fois qu'on bouge le socle, je les ai ramassés directement au sol avec une balayette. Pour nettoyer toutes les pièces peintes, eh bien, j'ai utilisé un dégraissant industriel. Le dégraissant que vous voyez, c'est un dégraissant KL9H de chez Molidal qui m'a été fourni gracieusement. Mais comme avec la quantité fournie, je n'ai pas pu faire tout le chantier, eh bien j'ai pu tester d'autres solutions. Et ce qui marche très bien dans mon cas, c'est du nettoyant sol pur qu'on met dans le spray et qu'on vaporise tout simplement. Pour les zones difficiles, j'ai utilisé une brosse. Et une fois que le gros de la crasse est enlevé, eh bien on peut passer un chiffon. Pour les zones très sales, j'ai d'abord enlevé mécaniquement le plus gros de la crasse, donc notamment avec des racloirs en plastique et avec un aspirateur. Pour remonter les pièces entre elles, eh bien, quand j'ai des plans de contact en métal, j'ai appliqué de la graisse de montage. Pour nettoyer les zones un petit peu moins accessibles, j'ai utilisé une brosse à dents.
La machine est équipée d'un circuit de lubrification centralisé. Alors c'est important de vous assurer que ce circuit n'est pas bouché. J'ai d'abord voulu tester le circuit en mettant un coup de soufflette dans les tuyaux, mais je me suis aperçu que ce n'était pas une bonne idée, puisque dans le circuit, il y a des composants qui sont des gouttes à gouttes, qui vont donc réguler le débit d'huile et qui agissent comme une réduction de conductance. Donc j'ai d'abord démonté ces composants goutte à goutte et je les ai testés un par un directement sur la pompe à huile. Et une fois que ces gouttes à gouttes étaient démontées des circuits, eh bien j'ai pu tester les circuits avec la soufflette d'air comprimé. Par contre, sur mon banc, eh bien les sillons étaient vraiment pleins de graisse solidifiée ou d'huile solidifiée. Et j'avais également des trous qui reliaient le circuit de lubrification à ces sillons qui étaient complètement bouchés.
Pour mon sélecteur des avances, je me suis aperçu qu'il me manquait une bille qui servait à indexer les positions. C'est une bille qui est poussée par un ressort et qui vient se loger dans un petit creux qui est sur la pièce. Donc ça permet de bien bloquer le sélecteur à des positions bien définies pour que les pignons soient correctement alignés. Alors j'ai racheté une bille que j'ai installée et puis en faisant le test, je l'ai faite repartir comme une fusée. Bon, j'en avais d'autres en stock si besoin, mais par chance, j'ai retrouvé la bille. Et une fois qu'on a la bille dans le système, ça va beaucoup mieux, les positions sont clairement définies. Quand on remonte le sélecteur des avances, il faut bien penser à insérer un des tuyaux de lubrification dans le panneau en fonte. Il y a un petit trou qui est prévu à cet effet et ça permet de lubrifier l'axe de la manette. Quand j'ai acheté la fraiseuse, j'avais demandé au vendeur de me faire une démonstration. Au moment de la démonstration, il y a le moteur de broche qui a complètement explosé. Plus précisément, il y a eu un arc électrique à l'arrière du moteur, donc au niveau du frein électromécanique. Donc ça m'a permis au passage de négocier un meilleur prix. Et donc j'ai fait un autre pari sur le fait que j'arriverais à faire fonctionner ce moteur ou pas. Comme on peut voir, ce moteur est vraiment très très sale, il y a des copeaux de partout. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai des câbles au niveau du frein électromécanique qui étaient complètement cuits. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Et donc ces câbles se sont mis en court-circuit. Donc je pense que les bobinages du moteur en lui-même n'ont rien, mais que c'est cette partie qui a été endommagée. Et donc je vais devoir refaire le bobinage de ce frein. J'ai déposé les circuits de bobinage, j'ai scié le bobinage et j'ai compté le nombre de spires. Et j'en ai 300. Pour nettoyer le moteur plus facilement, j'ai déposé le ventilateur. Pour cela, j'ai utilisé un arrache-moyeu. Et pour le remontage, l'idéal c'est de pouvoir faire ça à la presse. Malheureusement, la presse dont je dispose n'a pas assez de courses pour le faire. Donc j'ai effectué le remontage avec un marteau et un bout de bois en tapant sur le ventilateur. Et pour ne pas endommager les roulements, je me suis appuyé sur l'arbre. C'est donc l'arbre qui prenait tout l'effort au moment où je tapais avec le marteau. Dans la notice de la fraiseuse, il y a des recommandations sur l'implantation de la fraiseuse et notamment des distances à respecter sur les côtés, à l'arrière et devant. Et dans ma cave, j'ai pile poil la largeur entre les deux murs pour respecter ces conditions. J'ai marqué l'emplacement définitif de la fraiseuse au sol et j'ai déplacé la fraiseuse. On arrive à la fin de cette vidéo, alors c'était sympa de remonter tout ça, ça a fait une belle progression et puis c'est vraiment très motivant. On n'en est pas encore au premier copeau pour autant parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. Il va falloir notamment que je refasse toute l'électricité puisque je vais convertir mon armoire électrique en monophasé en utilisant des variateurs. Donc ça va me prendre un certain temps. Et je dois également finir de tester le circuit de lubrification et pour ça il me manque quelques pièces que je suis en train d'approvisionner. Donc il y a encore un petit peu de boulot, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de le partager. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Salut!